Bonjour, bienvenue dans ce nouvel édito de Canal Phi, où vous avez pu voir samedi dernier, pour l'acte 65 des Gilets jaunes, à nouveau ces violences policières sur les réseaux sociaux notamment, où vous avez pu voir une interpellation encore violente, sans raison, et où l'exceptionnel, c'est-à-dire ces violences policières, deviennent une habitude. On nous habitue toutes les semaines à subir ces violences, à subir ces images, et j'ai pu notamment m'entretenir avec ce jeune Lucas qui a été interpellé et qui ne comprend pas pourquoi ce qu'il reçoit ce coup de pied, et puis derrière, ce que les images ne montrent pas, c'est notamment ces insultes qu'il reçoit, ces menaces de mort, ces coups de matraque qu'il reçoit jusque dans le fourgon où il est pris à partie par plusieurs CRS. Lui-même dira qu'il a été menacé, lui et sa famille, directement, même si les images là ne sont plus là pour filmer et pour attester. Parole contre parole. Les faits ne s'arrêtent pas là. On connaît aussi ces arrestations arbitraires, notamment de reporters qui, pour avoir juste osé demander leur numéro d'identification, leur RIO aux forces de l'ordre, se retrouvent arrêtés. On nous habitue aussi à ces tirs de grenades qu'a reçu d'ailleurs Manu lorsqu'il était à la place d'Italie et qui lui a fait perdre son œil. Ou alors également à Marseille, lorsque Zineb Redouane voulait fermer juste ses fenêtres, dit elle-même, alors qu'elle était au téléphone avec sa famille à ce moment-là, d'y avoir été visée délibérément et avoir reçu donc une grenade qui a conduit à l'issue fatale que vous connaissez, c'est-à-dire sa mort. Derrière, vous connaissez aussi le procédé qui constitue, coûte que coûte, à discréditer ces victimes-là, à leur faire perdre leur toute légitimité à dénoncer ces violences, à défendre finalement l'indéfendable. Les positions qu'ils prennent sur les plateaux sont sans compassion, sans humanité. Tout ça pour défendre une milice qui s'est développée au sein de cette police et qui agit de manière impunie à chaque fois, quels que soient leurs faits, quelle que soit leur violence, quelles que soient les conditions et le contexte. Aujourd'hui, pour tous ces blessés, pour tous ces mutilés et pour ces 2 décès, aucune justice n'a été rendue. Alors que le nombre de comparutions immédiates, envers les Gilets jaunes notamment, se multiplie, avec des preuves parfois aléatoires. Aujourd'hui, il faut aussi rendre hommage à ces images qui permettent justement de pouvoir parler autant de ces violences policières. Et là, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui filment, que ce soit comme simples manifestants ou comme reporters, qui prennent des risques et qui se couvrent presque comme des reporters de guerre. Aujourd'hui, si on peut en parler, si on peut témoigner, et si on conteste autant la version officielle, c'est grâce à ces images. Ces images, elles dérangent. Et ceux qui filment et qui sont derrière leur appareil photo dérangent aussi. Ces violences policières sont un fléau pour notre démocratie. Et c'est notre devoir, finalement, de les dénoncer et de venir aussi manifester pour les dénoncer tous ensemble le 14 mars à Paris. On vous y attend. N'hésitez pas à partager largement cette vidéo et on vous retrouve le 14 mars à Paris.